Guise. Qui sont Gog et Magog? Est-ce un homme, une nation, un mystère? Ouvrons les Écritures, car la fin est déjà écrite. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parle à son prophète. Une vision puissante, une parole parfaite. Gog, chef de Magog, conduit une grande armée, pensant renverser Israël, croyant pouvoir gagner. Des peuples sont rassemblés des quatre horizons. Leur cœur est rempli d'orgueil, de haine et d'ambition. Ils avancent comme des nuages couvrant la terre, mais ils oublient que le roi des rois est le Père. Gog et Magog, la guerre est annoncée, mais Dieu a déjà la victoire préparée. Quand les nations pensent pouvoir régner, le feu du ciel descend pour tout arrêter. Jésus est Seigneur, à jamais couronné, son royaume ne pourra jamais tomber. Écoute bien, la Bible ne dit pas tout clairement. Elle ne nomme pas les pays d'aujourd'hui directement. Certains parlent de la Russie, d'autres d'un symbole, mais seul Dieu connaît toute la vérité qui s'envole. Magog représente les peuples éloignés. Gog est le chef qui veut tout dominer, mais l'homme ne peut vaincre le créateur, car Dieu combat lui-même avec puissance et grandeur. Les montagnes tremblent vent sa voix, les ennemis découvrent qu'il est le roi. Aucune armée, aucun empire ne peut éteindre son avenir. Puis vient le temps des 1000 années, où Christ règne dans sa majesté. Mais Satan est relâché un instant, pour éprouver encore les habitants. Il rassemble Gog et Magog de nouveau, comme le sable innombrable au bord des eaux. Ils encerclent les saints dans leur orgueil, mais Dieu répond sans aucun deuil. Gog et Magog, la guerre est annoncée, mais Dieu a déjà la victoire préparée. Quand les nations pensent pouvoir régner, le feu du ciel descend pour tout arrêter. Jésus est Seigneur, à jamais couronné, son royaume ne pourra jamais tomber. Ce n'est pas la peur qui écrit notre histoire, mais Jésus-Christ, le prince de la gloire. La fin est connue, le mal sera jugé, le roi des rois vivra pour l'éternité. Alléluia. Le ciel et la terre proclament sa victoire. Amen.